coup. Je dois remercier donc effectivement Kader et puis l'ensemble de la section Parti Socialiste de Guenilles pour leur invitation ce soir. Je voudrais évidemment aussi remercier la présence d'Elisabeth Pochon, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, qui fait un travail vraiment remarquable à l'Assemblée nationale, et également de Gilbert Roger. C'est toujours un plaisir d'être à ses côtés. C'est vraiment un monument du Parti Socialiste de la Seine-Saint-Denis. C'est un grand personnage, donc toujours un peu d'émotion d'être présent à ses côtés. Voilà. Alors effectivement, un des thèmes assez importants d'une campagne municipale, c'est la tranquillité et la sécurité, tout ce qui est les questions qui tournent autour de la médiation. En général, quand on rencontre les personnes, quand on est sur le tractage, quand on est près du marché, il y a souvent des questions qui reviennent. On a listé quelques-unes. C'est un peu comment demander à son voisin de faire moins de bruit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez basique, notamment sur soit les grands ensembles, soit sur les pavillons. On a toujours un petit peu cette pollution sonore qui nous embête. Comment éviter un peu la privatisation d'un lieu par un groupe. Et en fait, tous les phénomènes de squattage qu'on retrouve dans les cages d'escalier, qu'on peut retrouver sur un banc, qu'on peut retrouver dans un parc, qui occasionnent aussi pas mal de sentiments d'insécurité, voire même d'insécurité. Et comment surtout parler de qualité de vie quand on ne se sent pas en sécurité dans la rue. C'est-à-dire que nous, écologistes, c'est vrai qu'on fait beaucoup de campagnes sur le mieux vivre ensemble, c'est un petit peu le thème de nos affiches. Et c'est vrai que les gens nous disent c'est très bien, mais quand on a un sentiment d'insécurité, c'est pas forcément évident de se sentir mieux et de se sentir à l'aise dans sa ville. On peut proposer des équipements sportifs, on peut proposer des activités culturelles. Si après les gens ne se sentent pas en confiance, s'ils ne se déplacent pas le soir, c'est une politique qui tombe à l'eau. Voilà. Et aussi, bien sûr, que faire contre l'augmentation des cambriolages et l'omniprésence du trafic de stupéfiants. C'est quelque chose aussi qui revient beaucoup au niveau de la population sur les questionnements. Il y a vraiment une question après qui est centrale dans ce dispositif, c'est qui doit agir. Tout le monde le sait, la sécurité, la tranquillité publique, en premier lieu, c'est une prérogative de l'État. Maintenant, comme on vient de le voir, c'est vrai que les gens, quand ils ont des soucis, quand ils ont des problèmes, ils ont tendance à aller voir le maire, ou ceux qui aspirent à le devenir. Et alors, chacun sait, avec un petit peu d'histoire, en premier lieu, c'était les lois de 1789, où il a été donné au maire d'assurer bonne police dans sa commune. Et c'est devenu bien plus tard, c'est la loi d'avril 1941, qui a, entre guillemets, nationalisé la police. Donc en fait, on est quand même, entre guillemets, sur une loi qui a été établie sous Vichy, qui n'a jamais été remise en cause. Donc vous savez bien que moi, déjà, a priori, je ne tiens pas forcément à rester sur un dogme en disant la tranquillité, c'est du domaine de l'État. Je pense qu'effectivement, on peut le décentraliser sur un certain nombre de questions au niveau de la municipalité. Alors, pour lutter un petit peu contre ces phénomènes d'insécurité, ce que Kader a un petit peu dit tout à l'heure, et je ne reprends pas forcément les mêmes termes, mais presque, donc on est sur quand même 2-3 axes: prévention, traitement des causes, répression. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de répression ces dernières années. Je vous rappelle qu'on a eu une personnalité qui était ministre de l'Intérieur et ensuite président de la République, qui nous a vraiment fait ces thèmes d'insécurité sur le mode de la prévention. Alors, c'était juste pour voir si vous étiez en train de suivre. Je suis très fier de vous. Il y a mon auditoire. Voilà. C'est très bien. Alors, surprise. Je reprends le fil. Voilà. Et donc effectivement, je pense qu'il faut aussi, vous l'avez tous compris, traiter les causes de la délinquance. En fait, comment faire à la base pour qu'il y ait des gens qui commettent moins de délits, qu'ils aillent mal, qu'ils soient exclus. Et il ne faut pas qu'on soit traité de la part de ces gens qui soient vraiment sécuritaires. Il ne faut pas qu'en ayant cette démarche-là, on soit traité d'angélisme. En fait, il y a vraiment un angélisme à vouloir réfléchir, à vouloir connaître et à vouloir endiguer ses causes. Et c'est vraiment très important. Parce qu'en fait,
quand on regarde bien les propositions qui ont été faites vraiment pour lutter contre l'insécurité donc du temps de Sarkozy, à l'échelle d'une municipalité, c'était quoi? C'était le développement massif de vidéosurveillance et l'armement et l'aide à la création de la police municipale. Alors moi je vous mets à l'aise tout de suite, j'ai pas de position dogmatique sur la vidéosurveillance. Je pense que dans des endroits clos comme un terrain de sport, comme un parking, ça peut être utile. Mais moi j'ai quelques soucis si on la généralise et si on la met dans l'ensemble des rues. Déjà, ça coûte cher, c'est à peu près de tête à peu près 620 000 euros la pose d'une caméra. Donc effectivement il y a des aides de l'État, mais on ne prend pas en compte l'entretien, on ne prend pas en compte les personnes qui la visionnent. La liberté et le respect de la liberté publique est aussi quelque chose qui est assez fondamental. C'est pas vraiment porteur auprès des gens parce que les gens en général se disent si je n'ai rien à me reprocher, je peux être filmé. Mais il y a quand même eu des abus et c'est quelque chose qu'il faut aussi vraiment faire très attention. Et surtout aussi j'ai des réserves, c'est par rapport au constat. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même eu des études assez intéressantes, relativement impartiales, qui ont démontré qu'en fait les caméras, les vidéosurveillances avait juste un effet de repousser en fait la délinquance. Ça ne l'éradiquait pas, ça transformait pas la société en société idéale, ça faisait juste repousser. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est assez amusante, c'était du côté de Levallois-Perret, où en fait du coup les points de deal, ils étaient sous le poteau de caméra de vidéosurveillance qui filmait tout le tour. Donc en fait, ça a juste concentré vraiment en dessous de la caméra de vidéosurveillance. Donc vous voyez, c'était pas vraiment la solution. Maintenant, ça peut être une partie des solutions. Le développement de la police municipale est aussi quelque chose qui est relativement intéressant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialement opposé, sous certaines conditions. Il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle la sous-police. C'est-à-dire qu'en fait, on arme des agents municipaux, on leur donne des grosses voitures, un petit peu ce qui se fait à côté à Rosny-sous-Bois. Et là, on a une dépense, et on en fait, si vous voulez, des agents de la BAC en fait, c'est une sous-police. On leur donne exactement les mêmes prérogatives que les agents de police, et on leur dit, allez-y, et surtout, vous arrêtez du délinquant, vous faites respecter l'ordre et la sécurité. Et il y a aussi une autre façon un petit peu qui peut se rapprocher de la médiation, c'est d'en faire une police autrement. C'est-à-dire qu'on fait vraiment là, on se donne les moyens de faire une véritable police de proximité. Et on leur donne un rôle de médiation, on leur donne un rôle de prévention, on leur donne un rôle de dialogue auprès de la population. Et là, déjà, ça coûte moins cher aux citoyens parce qu'elle est plus armée, parce qu'il y a plus de grosses voitures, et surtout, elle a un rôle beaucoup plus sociable, et beaucoup plus sympathique, et beaucoup plus d'échanges avec un meilleur respect vis-à-vis de la population. Donc voilà un petit peu sur ces deux grands thèmes qui peuvent me paraître assez intéressants à traiter. Kader a très bien parlé de la CLSPD, je ne reviendrai pas trop dessus. C'est vrai que en général, quand on arrive aux responsabilités, la première chose que fait le maire, c'est de rassembler les différents acteurs de la sécurité et de la sûreté sur l'État. Et effectivement, là, c'est l'occasion de mettre en place des fiches d'action. Ce qu'on peut mettre, c'est un peu prioriser les thèmes, voir quel service et quelles compétences il a, et ainsi prioriser. Donc ça, c'est peut-être un échange qu'on aura avec vous plus tard dans la salle, c'est-à-dire prioriser vraiment les thèmes et voir les différentes actions qui sont améliorées dans la ville. Donc Kader l'a bien dit, ça peut être la sortie des écoles, ça peut être aussi l'aménagement du territoire, parce que souvent on s'aperçoit que des lampes dans la rue qui marchent plus, des bancs cassés, des brise-verres, tout ça, ça peut amener et générer de l'insécurité. Donc tout ça, c'est vraiment des échanges qu'on peut et qu'on doit avoir au fil de la soirée. Et c'est pour ça que on est là, on vient vous voir, c'est vraiment pour qu'il y ait cet échange-là et qu'on puisse discuter et échanger et voir vraiment votre point de vue sur ces phénomènes-là. Je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la parole à nos invités et sûrement qu'après on prendra un petit peu...